Alain Delap et Claude Ranoux qui ont été les véritables chevilles ouvrières de cette participé donc à toutes les festivités. Merci beaucoup et c'est une très bonne chose et cela renforce encore l'amitié entre nos deux villes. C'était l'hymne d'Auvers-sur-Oise, interprété par la batterie fanfare de la police nationale. Ils sont quittes à partir à pied jusqu'à l'église. Ils sont... On va regarder, on va le voir. Oui, oui, ils sont un peu poussiéreux. Hein, un peu, ouais. C'est-à-dire que si on les lave, à mon avis, il n'en reste rien. Ils sont détruits. Ah oui. Quelle est belle Monique. Ah non, je suis pas. Je sais pas. Compagnie, si devant... Ah, celui qui est là-bas. Oh, je ne le vois pas. Lecture des 10 commandements du parfait chevalier. La commanderie tu serviras et représenteras dignement. Le monstre tu ne redouteras, mais dégusteras voluptueusement. Merci. Pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi elle n'est pas habillée en... Commandeur, veuillez donner lecture du serment. Vous serez ensuite officiellement fait chevalier de la commanderie des Grands d'Amboise. Bienvenue parmi nous, Messire Charles Ferrand. Social, couronné par une licence et une maîtrise en économie, vous exercez comme professeur de sciences économiques et sociales de 1972. Vous voudriez bien humer, vous voudriez s'en couper. déguster, c'est du vin de... et finir le verre jusqu'à sa dernière goutte. C'est qui fume. Avec délicatesse, monsieur le maire. Donc on part souvent le vin, c'est un vin moelleux de 89. Je vais chanter la Carmagna après. C'est sûrement longtemps qu'il n'en aura pas bu une quantité pareille. Hein.
Mais ça met dedans en plus. L'année prochaine, il sera peut-être pas là. Oui. Le maire de Hollande, il est mieux, il croit qu'il a l'habitude. Oui. Il a de la buée sur les lunettes. 10 yeux quand même. Pour être chaud, important. Dignitaires, les jugez-vous dignes d'être des nôtres? Ils sont des nôtres! Arnaud, Dieu de la vie. Dieu du vin. Par Saint-Vincent, patron des vignerons, nous vous faisons, chevalier, la commanderie des grands vins d'Amboise. Qui c'est le monsieur qui a des moustaches? C'est un Hollandais. C'est un Hollandais? Oui, si j'ai bien compris. C'est comme si c'était le premier adjoint. Arnaud, Dieu de la vie. Par Bacchus, Dieu du vin. Par Saint-Vincent, patron. On nous a pas invités. Le plaisir des parents. Oui. Oh, c'est vrai. Pierre Emmanuel. Elle est là, Ido. Un petit peu tard dans les oreilles. Ça va, Ido? C'est dur de tirer la photo couleur quand même. C'est peut-être pour faire un contraste, mais...
Mamie? Chez Docteur Gachet. Et tu es malade, Chirabou? Il y a un monsieur de Paris qui veut le voir. Monsieur Van Gogh, il s'appelle. Il vient d'arriver, il m'avait dit moi, il parle pas beaucoup. Il a l'air bizarre. Bah, les peintres, ce ne sont pas les gens comme nous. On revient ici. Allez, allez, on monte. Mais non, c'était prêt. Ouais, c'est là, le mec. Mais non, c'était prêt, allez. Le verrou. Il est là, justement. Il est partant, il est là-bas. Lorsque je commence un tableau, la première chose que je cherche à figer, c'est l'accord. Entre ce ciel et ce terrain, il y a nécessairement une relation d'accord. Et c'est là le secret de la peinture. Depuis que je me suis installé ici et que nous travaillons ensemble, il me semble que je m'assouplis. Je vais finir par laisser tomber totalement ma manière couillarde. Oh, monsieur Cézanne! Allons, Julie. Ce n'est pas pour rien qu'on surnomme Pissarro le sage de Pontoise et que tant de peintres viennent ici chercher ses conseils. Mon maître Corot me disait, puisque vous êtes un artiste, vous n'avez pas besoin de conseils. N'empêche, à nous fréquenter, nous allons finir par nous ressembler. Ce qui est essentiel, c'est que chacun garde la seule chose qui compte, la sensation. La sensation, Paul. En l'absence de sensation, rien, absolument rien, n'est valable. Manet répétait souvent qu'il apprenait de nouveau son métier à chaque tableau qu'il peignait. Ah, mais moi, je n'ai jamais fini. Jamais. Oh, jamais. Ah, mon cher Gachet, nous n'attendions plus que vous. Pardonnez mon retard, mais je devais terminer un article sur les maladies mentales. À propos, comment va notre protégé? Vincent? Oh, il y a plusieurs jours que je ne l'ai vu. Son frère Théo a eu raison de l'envoyer à la campagne, car son séjour à l'asile de Saint-Rémy ne lui a guère été profitable. Je sais qu'il peint beaucoup. Seule la peinture peut parvenir à le guérir. Mais avec sa sensibilité excessive, une crise est toujours possible d'un moment à l'autre. J'espère qu'entre deux patients, vous aurez le temps de m'initier à l'eau-fort, comme vous me l'aviez promis. Quand vous voudrez, Paul. J'en profiterai pour vous montrer un petit Renoir, ma dernière acquisition. Vous êtes notre bienfaiteur. Car la seule façon de nous soigner, nous autres peintres, c'est d'acheter nos tableaux. Oh, d'autres nous paient en nature. Le Bertandy nous fournit les couleurs et le pâtissier Muret nous offre les bolos. En réalité, ce sont eux qui collectionnent les impressionnistes. Faute de marchands, nos toiles s'exposent dans les arrière-boutiques. Le repas est prêt, quand vous voudrez. Et si c'est un de la gouze!
C'est une grosse mise en scène pour un petit scénario. Avec un groupe, votre groupe. D'accord. Ah, je sais pas. Tu veux parler à qui? Aux gendarmes? Hein? Non. À qui tu veux parler? À l'acteur? Non. Non, mais arrête de voir personne.